Marie Beauté, dans son livre Be Right or Go Wrong sur les enseignements de Richard Wetherill, nous donne quelques explications sur le terme Humanetics. En 1952, Richard Wetherill a choisi ce terme qu'il introduit dans son livre Tower of Babel, la tour de Babel. Le public a fini par rejeter le mot Humanetics puisqu'au fil du temps, ce même terme avait été emprunté par des entreprises de matériel informatique, de médicaments, de lits d'hôpitaux et autres objets qui n'ont rien à voir avec les enseignements de Wetherill. C'est pour cette raison que le concept de Humanetics a été officiellement remplacé par celui de Right Action Ethic, l'éthique de la bonne action. Dans le passage que nous allons voir issu du livre Tower of Babel, la tour de Babel, j'ai choisi de garder le mot Humanetics, comme dans le livre, mais d'y apporter une légère modification. On dira humanétique, juste pour que ce soit plus facile à incorporer dans la traduction du texte en français que je vous ai préparé. Gardez juste à l'esprit que lorsque vous entendrez le mot humanétique, il s'agit désormais du terme officiel de l'éthique de la bonne action. Les principes de l'humanétique sont dérivés de l'irréprochable autorité de la vie elle-même. Ces principes sont le fruit de 30 ans d'efforts constants dédiés à la découverte des lois naturelles qui affectent le comportement humain. Ils proviennent de l'analyse d'innombrables problèmes et situations spécifiques que l'on retrouve souvent dans la vie familiale et sociale, les affaires, le secteur industriel, la gestion et les syndicats, partout où les gens vivent et travaillent en tant que groupe ou individu. Ils s'appliquent tout particulièrement aux lois immuables de la nature, bien qu'elles soient jusqu'à présent non reconnues. Il existe très peu de similarités entre les lois de la nature et les lois faites par l'homme. Une différence élémentaire nous montre que nous pouvons enfreindre les lois faites par l'homme, et souvent avec impunité, alors qu'il nous est impossible d'enfreindre les lois de la nature. Toute tentative d'enfreindre les lois de la nature nous pénalisera inévitablement. Une autre différence fondamentale, c'est que nous savons lorsque nous sommes punis par les lois faites par l'homme, alors que les lois de la nature nous punissent souvent, sans même que nous sachions que nous avons été punis. Nous souffrons en ignorant la cause de notre souffrance, et nous répétons nos erreurs encore et encore. Notre souffrance ainsi que notre ignorance peuvent désormais être corrigées. La correction se fait lorsque nous reconnaissons les lois naturelles que nous avons tenté d'enfreindre. Parmi ces lois, il y en a une élémentaire. Une bonne action apporte de bons résultats, tandis qu'une mauvaise action apporte de mauvais résultats. Bien que cette loi soit connue, elle est peu comprise. L'individu qui la comprend peut apprécier une vie bien heureuse et sous protection. Il peut vivre entièrement sous cette loi sans avoir l'intention de la briser, puisqu'il comprend que le fonctionnement de cette loi est universel. Elle est aussi inéluctable que la loi de la gravité, dont la tentative d'infraction entraîne une sanction brutale. Cette loi ne peut être brisée avec succès, peu importe l'ingéniosité de la tentative. Elle est pourtant sans cesse ignorée par un grand nombre de personnes qui ne souhaiteraient pas enfreindre la loi de la gravité. Les personnes qui vont malgré tout à l'encontre de cette loi ne sont pas conscientes de leurs actes. Même lorsque l'individu est conscient d'avoir enfreint cette loi, il sait rarement reconnaître sa sanction, puisqu'il n'est ni secoué ni heurté, comme il le serait sur le champ en brisant la loi de la gravité. La difficulté rencontrée est plus subtile, car l'individu en question n'a pas appris à faire le lien entre le problème dont il fait face et le fait d'avoir ignoré la loi naturelle. Il pense que ce n'est pas de sa faute et qu'il n'y est pour rien. L'humanétique peut désormais lui apporter l'information qui lui permettra de changer radicalement son attitude à ce sujet et bien d'autres, au moment où il la comprendra, où il l'aura acquise. Voilà ce qui nous mène à la théorie de l'humanétique. En partant du fait qu'une bonne action apporte de bons résultats, l'humanétique se développe vers une théorie qui mérite d'être largement étudiée et appliquée de façon approfondie sur toute la planète. Bien que de nombreux points concernant cette théorie puissent mettre à l'épreuve sa crédulité au départ,
Il n'y a aucun point fondamental qui n'a pas été testé objectivement et qui n'a pas été prouvé valide et pertinent. Les points fondamentaux ont été vérifiés des milliers de fois dans des centaines de situations différentes. Ils ont été mis à l'épreuve dans d'innombrables situations pratiques et aucune exception à la théorie n'a été trouvée. Il n'en existe apparemment aucune. Les techniques suggérées par la théorie ont été développées et appliquées à des milliers de problèmes humains dont les résultats ont toujours été positifs. Les techniques en question ont résolu ces problèmes précisément comme la théorie l'indiquait. Par conséquent, chaque technique a été partagée de façon aussi vigilante et critique que la théorie elle-même. Chaque technique a prouvé son efficacité et peut être vérifiée par n'importe quelle personne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un passage assez long. On se retrouve très vite et n'oubliez pas de vivre.